Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Sakura, chasseuse de cartes. Difficulté 4 sur 5. Le matériel. Donc je commence par prendre ma Prémo opale et je forme un socle avec. Puis je prends de la Fimo or, puis j'étale 2 petits ronds pour pouvoir faire un petit macaron après. Donc j'emporte-pièce 2 petits ronds de taille moyenne et puis je viens texturer avec mon aiguille pour faire l'effet macaron. Après, je prends de la Fimo argent et je viens emporte-piécer un rond un peu plus fin pour placer au milieu du macaron. Après, je prends de la Fimo blanche pour former les chaussettes de Sakura. Donc, je coupe l'excédent. Je prends de la Fimo rouge pour former ces petites ballerines. Donc là, j'ai recoupé parce que c'était un petit peu long. Et je viens former une petite bande pour faire les petites sangles de la chaussure. Après, je forme des petits triangles, comme ceci, pour mettre juste en dessous de la boucle de la chaussure. Et puis, je forme 2 plus gros triangles pour faire le nœud. Et je viens faire 2 petites lignes de chaque côté et je place une petite boule au milieu du nœud, comme ceci. Je viens prendre de la Fimo chair et je viens faire le reste de la jambe. Donc je roule un petit peu, puis je prends une bande de blanc que je viens fixer en haut pour terminer la chaussette. Je fais des petites lignes pour la texturer. Et je place les jambes sur le macaron. Après, je prends de la Fimo blanche et je fais une bande. Donc au cran numéro 3 de la pâte à machine, je coupe l'excédent et je prends ma lame crantée pour faire l'effet dentelle de la première partie de la robe. Puis je la plie en accordéon. Puis je place. Je prends ma Fimo Effect rosé, que j'étale pareil au cran numéro 3 de la pâte à machine. Je fais une ligne blanche vers le bas. Je coupe l'excédent. Puis je replie. Pour la deuxième partie de la robe. Puis je fixe. Après je prends mon dotting tool et je viens un petit peu fixer la robe au milieu, donc vers le centre. Puis après je forme le petit buste. Après je prends un bout de clou que je mets dans le corps pour bien qu'il reste droit. Après, je creuse vers le haut du petit haut pour faire les petits détails. Donc un petit rond blanc que je viens texturer avec des lignes. Après, je viens former les bras. Donc je fais une première partie en chair, puis une autre partie en blanc pour faire les petits gants. Donc je roule un peu pour fixer les deux. Puis je fixe les bras de Sakura. Ensuite, je forme le cou. Je coupe l'excédent. Je fais 2 boules blanches pour les manches de la robe.
puis je viens texturer en faisant 3 lignes avec le dos de mon scalpel. Après, je viens former des petits nœuds sur les côtés, voilà, que je place sur les côtés de la manche. Après, je forme un gros nœud à l'arrière de la robe. Après, je prends de la Fimo Effect translucide et je viens découper les ailes de Sakura que je place à l'arrière. Après, je prends de la Fimo rouge Effect, puis je viens couper une bande et je coupe un V à l'intérieur pour pouvoir faire les rubans du nœud sur le devant de la robe. Donc je place du ruban, puis je forme le gros nœud qu'il y a sur la robe. Voilà, la robe est maintenant terminée. Après, je passe au visage. Donc là, j'ai utilisé un moule visage 14 de chez AliExpress. Vous pouvez bien sûr le faire à la main. Puis, je prends ma Fimo chair. Donc voilà pour le petit visage. Donc après, je passe aux yeux. Donc je viens creuser avec un gros dotting tool 2 ovales. Je prends de la Fimo blanche que je place au milieu des creux que j'ai réalisés. Je viens prendre de la Fimo verte que je place au milieu pour faire la couleur des yeux de Sakura et que j'étale avec mon dotting tool. Donc là, j'ai creusé un tout petit peu pour pouvoir placer la pupille noire, donc un peu plus petite que le vert des yeux. Après, je forme 2 fins boudins pour pouvoir faire le petit trait juste au-dessus des yeux. Et je forme des petits boudins assez fins pour faire les petits cils. Donc j'en fais 4 à chaque œil, comme ceci. Là, je viens réaliser 4 petites boules pour les petites lumières dans les yeux et que je place donc dans les yeux assez proches les unes des autres. Après, je viens coloriser les joues et l'intérieur de la bouche avec mes pastels secs rouges, comme ceci. Après, je viens former les oreilles, donc 2 petits bouts de pâte que je viens creuser un petit peu avec mon dotting tool. Après, je prends de la Fimo caramel et je viens former 2 fins boudins pour les sourcils que je place un peu en arrondi. Après, un petit peu de Fimo liquide et je place le visage. Et je passe en cuisson 5 minutes à 110 degrés. Puis après, je place l'arrière des cheveux, donc je mets un petit peu de marron tout autour de la tête. Et je viens placer des petites mèches, donc pour faire sa grosse frange. Donc voilà, je place les mèches comme ceci. Donc j'ai laissé un creux à l'arrière, c'est normal, c'est pour faire le chapeau. Donc là, on va réaliser le chapeau. Donc je forme une sorte de dôme que je viens creuser à l'intérieur. Je positionne le chapeau en le ramenant légèrement vers l'avant.
Après, je prends le dos de mon scalpel et je viens faire des petites lignes pour texturer le chapeau. Puis, je viens réaliser un gros nœud que je place sur le côté du chapeau. Après, je lui rajoute son petit bâton magique et je mets en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Voilà, le tuto de Sakura est terminé. Voilà le résultat verni. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!